Ephésiens chapitre 1er, je lis la parole de Dieu. Paul, apôtre de Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Amen. Amen. Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et sans défaut. C'est aujourd'hui que nous devenons des saints. Dieu l'a fait déjà avant la fondation du monde. Aujourd'hui, nous accomplissons que la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Et devant lui, nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Amen. Selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qui nous a accordé à son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Amen. Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, les desseins bienveillants qu'il s'était proposés en lui pour l'exécuter quand le temps serait accompli. Réunis sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Amen. Amen. On va s'inviter là. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, merci pour cette lecture de ta parole. Et nous voulons, Père éternel, que cela soit une vie pour nous. Que tes enfants puissent comprendre qui sommes-nous. Afin, Père éternel, que nous puissions marcher dans ce monde comme étant des enfants de Dieu déjà adoptés par ta grâce. Puisse, Seigneur, nous guider, conduire, Seigneur, dans cette voie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous asseoir. Bon, alors, nous sommes aujourd'hui, comme je le dis toujours, parce que dans l'église, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de travail, où il y a une différente sorte de services que nous pouvons faire à l'église. Frère Branham donne toujours la différence entre l'enseignement et la prédication. Amen. Amen. Il y a toujours cette différence-là. Et ici, nous sommes dans un enseignement. Un enseignement que nous avons commencé le dimanche passé sur l'adoption. L'adoption, c'est-à-dire qu'avant d'être adopté, un enfant doit arriver à maturité. Amen. Amen. Et puis y arriver, il y a toute une série d'étapes que cet enfant doit passer. Et Frère Branham disait que le but de ce message, c'est de montrer à l'Église, de montrer aux enfants de Dieu quelle est leur position. Tant que vous ne connaissez pas votre position, vous vivrez comme toujours comme un esclave. Amen. Amen. Tant que tu ne sais pas qui tu es, alors tu ne sauras pas pouvoir réclamer tes droits. Dites amen à ça. Amen. Un héritier qui sait que je suis né de cette maison, celui-là c'est mon père, il a le droit maintenant de réclamer ses droits. Amen. Mais celui qui s'ignore, eh bien, il peut avoir des droits, mais il n'en aura jamais, il ne pourra jamais jouir de ses droits. Dites amen à ça. Amen. Or, l'église est à ce niveau-là. L'église doit connaître quelle est sa position. L'église doit savoir qui vous êtes. Amen. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas ici pour faire la présence. Nous venons pour connaître qui je suis. Amen. Et notre rôle ici, c'est de vous montrer qui vous êtes. Amen. Et quels sont vos droits. Amen. Vous êtes avec moi? C'est très, très important. Tant que vous ne saurez pas ce que vous êtes, alors ça sera difficile de réclamer et de jouir de vos droits, de ce que Dieu vous a donné. Vous êtes avec moi?
Le dimanche, nous avons commencé par parler de cette adoption. Et par l'introduction, nous avons vu, Dieu nous a montré comment les enfants de Dieu ont commencé, n'est-ce pas, à oublier, à rejeter Dieu pour autre chose en essayant d'imiter les autres. Or, nous avons lu dans Deutéronome, je crois, 18, que la Bible dit que Dieu a donné à Israël ce pays, mais dans ce pays que Dieu a donné à Israël, il y avait des gens qui vivaient là. Amen. Amen. Il y avait des Cananéens, il y avait des Essiens et tous ces gens-là qui étaient là. Mais Dieu a pris cette terre et il a donné ça à son peuple. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il les a donnés. Mais il a dit à ce peuple, j'ai exterminé tous les peuples qui étaient dans ce pays. Je vous donne ce pays. Mais quand vous entrez dans ce pays, vous n'imitez pas, amen, ce que font les autres nations. N'imitez pas les autres. Ne copiez pas les autres nations. Amen. Et le peuple d'Israël est entré dans ce pays. Mais leur première chose, c'était de regarder tout autour d'eux. De dire que non, nous aussi, nous voulons être comme eux. Nous voulons marcher comme les autres. Nous voulons voir un roi qui doit marcher devant nous. Amen. Et ils ont commencé maintenant à imiter les autres. Ils ont obligé même à Samuel. Amen. Donc, d'invoquer Dieu pour qu'il puisse avoir un roi. Et nous avons conclu, nous avons trouvé que l'Église fait de même. Nous, un chrétien, une Église, un peuple de Dieu, c'est un peuple qui a quitté le monde. Amen. Dites amen à ça. C'est ça un chrétien, c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas tout ce que vous voyez comme des dénominations que vous voyez tout autour de vous, des pentecôtistes, des églises, ceci, des malémbas et toutes ces choses. Ce n'est pas ça une Église. Ce sont des loges. Amen. Une Église, c'est un peuple qui a quitté le monde et qui est appelé, amen, à sortir. Amen. Un chrétien, c'est celui qui a abandonné le monde, amen, qui ne copie pas le monde par sa façon de s'habiller, par des mèches qui descendent, par des bijoux qui pendent, par des mascaras, vous appelez, et toutes ces choses-là. Dites amen à ça. Amen. Un chrétien ne peut pas copier le monde. Et qu'on doit s'habiller comme le monde, en pantalon parce que le monde s'habille en pantalon, en mini-jupe parce que le monde s'habille en mini-jupe. Mais nous sommes un peuple hors de, sorti de. C'est ça un chrétien. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc si tu es chrétien, tu n'es pas dans le monde. Nous vivons dans ce monde ici, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc notre manière de vivre doit être différente des païens. Amen. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Sinon, ça ne nous servira à rien. De venir le parc. Je lui dis, allez courir dans les parcs. Parce que si nous venons là, nous voulons que notre vie soit changée. Est-ce que vous dites amen à ça? Si nous venons là, nous voulons que nous puissions suivre des instructions. Et que nous marchions avec celui qui nous a appelés. C'est ça les chrétiens. Donc nous avons conclu, trouvé que l'Église fait de même. Ils font la même chose encore aujourd'hui en copiant le monde. Or, vous n'êtes pas censé suivre le monde. Les femmes du monde sont en pantalon. Toi, tu es en pantalon. Où est la différence entre toi qui se dit chrétienne et les filles du monde? Amen. Amen. Les filles du monde se maquillent. Les filles du monde se perturbent la peinture au visage et tout ça. Ils mettent des rouges à lèvres dans la bouche. Quelle est la différence entre toi et elle? Les filles du monde vont faire tout pour avoir des mèches, je ne sais pas, de toutes sortes de couleurs. Où est la différence entre toi et elle? Amen. 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 C'est là la question qu'on doit se poser. C'est ça le but de ce message. Or, pour être adopté, vous savez, dans l'Ancien temps, un enfant, pour être adopté, il devrait avoir un instructeur qui l'instruit depuis son bas âge. Dites amen à ça. Amen. Cet homme devrait donner un rapport à son père que cet enfant obéit à tout ce que nous lui disons, à tout ce que nous lui enseignons. C'est alors qu'on amènera cet enfant-là pour être adopté en public. Amen. Et pour que toi tu deviennes, que Dieu puisse t'adopter, donc tu dois marcher selon les instructions de Dieu. Amen. Selon la parole de Dieu. Amen.
C'est ça que nous avons trouvé avec le peuple d'Israël. Et nous avons vu que c'était les esprits ne meurent pas. Dites amen à ça. Amen. L'homme peut mourir, mais les esprits sont toujours là. Un esprit ne meurt pas. Dites amen à ça. Amen. Les mêmes esprits qui étaient à l'époque de Samuel, ce sont les mêmes esprits que nous voyons encore aujourd'hui. C'est ce que nous voyons dans des églises. Les gens voulaient, non, nous voulons un roi qui soit comme les autres. Amen. Et nous sommes allés par l'état et pouvoir. Quel genre de roi qu'il voulait? Il voulait un roi qui soit au-dessus de tout le monde. Parce que Saül était au-dessus de tout le monde. C'est ça, n'est-ce pas? Il était le plus beau. Il était le plus grand. Il était le plus intelligent. Et Branham nous a montré que c'est ça que les églises veulent aujourd'hui. Ils veulent un pasteur qui soit au-dessus du lot. Un pasteur qui connaît l'anglais, qui connaît le français. Un pasteur qui a des diplômes de théologie, qui a des diplômes de séminaire et toutes ces choses. Mais quand vous êtes venu par l'appel de Dieu, les gens vous minimisent. Amen. Les gens ne veulent pas de vous. On dit non, c'est trop simple. Nous voulons un homme qui est ceci, qui est cela. Or, nous avons vu que cette voie-là, la suite de cela, c'était quoi? C'était la ruine, la mort. Il t'amène à ça? Oh. Retenez bien, Église, ce que nous disons là, que cet enseignement, c'est pour que nous y arrivons, nous comprenions quelle est notre position. Beaucoup meurent dans des maladies, beaucoup sont dans des souffrances, simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur position. Il t'amène à ça? Amen. Pourtant, nous avons l'autorité de marcher sur le scorpion et toutes ces choses. Et vous voyez, donc c'est très important pour l'Église. C'est ça le but donc de ces messages. Vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit ici, nous nous référons au prophète. Pourquoi nous le disons? Parce que dans chaque âge, Dieu a toujours envoyé un prophète. Lisez dans la Bible, vous allez voir. Lisez dans l'Apocalypse, vous allez voir les âges de l'Église. Chaque âge qui est dans la Bible, Dieu envoie un prophète. Et si tu es dans cet âge-là, tu dois être sous le ministère de ces prophètes-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu ne parle que, c'est Amos 3, Dieu ne parle qu'au travers de ses serviteurs qui sont le prophète. Amen. Donc quand Dieu veut parler, il utilise le prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Nous n'adorons pas un homme, mais nous reconnaissons que Dieu ne parle que par un homme. Amen. Il y a une différence. Vous êtes avec moi? Alors Frère Branham dit ceci dans ce message ici. Donc nous sommes déjà dans l'adoption, deuxième partie. Il dit ceci. Donc, avant que j'arrive là, je vais d'abord lire ici dans la marque de la bête. Dans la marque de la bête, où Frère Branham m'explique pourquoi nous enseignons et quelle est cette différence que nous tirons de là. Vous êtes avec moi? Donc, il dit ceci. Donc, dans ce message ici au paragraphe, page 39, d'abord page 34, il dit ceci. C'est un enseignement noté et vous pouvez aller vérifier chez vous. Amen. Alors il dit ceci. À partir du paragraphe 6, il dit, vous voyez, je considère comme une pleine compréhension côté... Non, mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes et à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon même d'amener un peu à l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension pour que l'Église arrive à la compréhension côté position. Il t'amène à ça? Chacun doit connaître quelle est sa position. Côté position, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Chacun doit connaître. C'est comme dans une maison, c'est comme dans une entreprise,
C'est comme dans une société. Chacun doit connaître sa position. Dans la maison, papa, maman et les enfants, chacun connaît sa position et chacun doit connaître quelle est sa position. Si on ne connaît pas sa position, alors c'est des désordres qui entrent. Si papa se met à la place de l'enfant et que les enfants se mettent à la place de papa, c'est des désordres. Dites amen à ça. Dans l'église, c'est pareil. Chacun doit connaître sa position. Et cette position-là va de la chair au dernier banc. Chacun respectera sa position. C'est alors que notre église, notre maison, notre foyer, notre nation sera en ordre. C'est pareil pour les nations, pour un État. Il y a un président de la République, il y a un premier ministre, il y a des ministres. Chacun doit jouer son rôle. Quand quelqu'un prend la place de quelqu'un d'autre, ça devient du désordre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Branham dit, on doit tenir ça. L'église ne se souvient presque pas de ces choses. Il dit, de côté position, c'est très important. Votre position, c'est que nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux, mais je crois que parfois, voyez, l'enseignement va plus loin. Amen. Dites amen à ça? Amen. La prédication, c'est une bonne chose. Quelqu'un, nous le faisons. Chacun a ça. Chaque ministre a ça. Mais peut-être qu'il est plus enseignement, plus que prédication. Mais tout ministre a ça. Dites amen à ça. Il dit alors, mais lui, il trouvait que l'enseignement va plus loin. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi l'enseignement va plus loin? Parce que l'enseignement vous positionne. L'enseignement nous donne notre position. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez, il dit, c'est quelque chose de merveilleux la prédication. Mais je crois que l'enseignement va plus loin. C'est particulièrement pour l'église. Généralement, la prédication va attraper le péché. C'est le travail que la prédication fait, c'est quoi? Un prédicateur se met ici. Il dit, vous êtes des pécheurs, répentez-vous, sinon vous allez mourir. Sinon vous allez faire ceci. Sinon, laissez le monde. Abandonnez tout ce votre vie-là. Des évangélistes, c'est ça le travail. Ils appellent, ils donnent, ils montrent, ils appellent les gens à sortir, à quitter le monde. Maintenant, quand vous, quelqu'un, le cœur est touché de la personne, il dit, mais dans cet état, qu'est-ce que je vais faire? Vous l'amenez ici dans l'église. S'il n'a pas une position, il ne va jamais progresser. Dites amen à ça. Amen. Il dit alors, la prédication, c'est ça qu'il fait. Il attrape les pécheurs. Les culpabilise. Tu es pécheur, tu vas mourir. Dites amen à ça. Amen. Change ta vie. Change ta façon d'agir. Change ta façon de voir des choses. Change ta façon de parler. Amen. Amen. Et celui qui a dit, ça lui culpabilise dans son cœur. Il dit, oh là, mais qu'est-ce que je peux faire là? Il dit, voyez-vous, ça lui culpabilise par la parole. Maintenant, l'enseignement place l'homme côté position. Dites amen à ça. Amen. Je vous donne un exemple. Les enfants d'Israël sont en Égypte en esclavage. Ils sont des esclaves. Ils travaillent pour Pharaon. Dites amen à ça. Amen. Et la parole, Dieu envoie son prophète. Comme je vous ai dit, que Dieu parle toujours par un prophète. En fait, un prophète, c'est Dieu lui-même qui vient vous parler sous une forme humaine. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que Dieu est esprit. Et un esprit est inoffensif. Un esprit ne peut rien faire s'il ne trouve pas un corps au travers de quoi il doit travailler. Il vient au travers de son prophète, il vient au travers de la chair et il vous parle. Amen. Que vous devez quitter votre état de pécheresse. Vous devez quitter cet état. Nous allons sortir. Amen. La parole les est prêchée. Ils ont touché. Ils acceptent la parole pour sortir. Mais quand ils quittent, il faut conduire ces gens-là et leur montrer leur place. Dites amen à ça. C'est ce que fait la prédication. L'enseignement vous positionne que voilà, tu es israélite, tu n'es pas égyptien. Et en Israël, on ne marche pas comme ça, on ne marche pas comme ça, on marche comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce que nous faisons ici à l'église. Vous venez par la prédication, vous avez cru, vous avez reçu,
la peine, vous venez. Là, on vous montre maintenant comment on marche, parce que maintenant nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. Ici, ce n'est pas Pharaon qui nous conduit. Pharaon, là, il nous a envoyé seulement pour faire la corvée. Amen. Amen. Mais ici, Dieu nous montre comment nous allons marcher pour arriver à la terre promise qui était Canaan. Dites amen à ça. C'est ça le but de l'enseignement. Beaucoup de gens, quand on commence à enseigner, frère, nous enseigne-nous des mystères, montre-nous des mystères. C'est bien des mystères, mais vous devez connaître votre position. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ta position, est-ce que tu sais d'abord si tu es fils de Dieu ou pas? C'est ça l'identité. Vous devrez connaître qui vous êtes premièrement. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez, quand tu connaîtras ta position, alors personne ne jouera avec toi. Dites amen à ça. Donc, le fils que moi j'ai engendré dans ce monde ici, même si un jour je ne suis pas là, mais personne d'autre ne peut venir dire que non, ça là, ce n'est pas pour toi, c'est pour celui-là. Non, parce qu'il connaît sa position. Quand vous êtes chrétien, le diable ne viendra jamais jouer avec toi. Il ne te dira pas que tu es condamné dans ce que tu as fait par la maladie. Non! Il lui dira à sa position que non, je suis fils de Dieu. Jésus a payé le prix pour moi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il a dit, par ces meurtrissures, toutes nos maladies sont guéries. Amen. Tu vas trembler à cause de ça? Non. Parce que tu connais ta position. Maintenant, c'est lui qui va te quitter. C'est lui qui va te fuir. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, voilà l'importance. Il dit, voilà, généralement donc, l'enseignement place l'homme, côté position, c'est qu'il est. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte. Amen. Amen. Vous n'aurez jamais la foi correcte. Amen. Tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Amen. Amen. Mais pour avoir la foi correcte, la foi de Dieu vient de la parole de Dieu. Vous devrez avoir une parole juste qui vient de la part de Dieu. Votre foi sera basée sur ça. Quand vous avez la foi sur ça, alors vous connaissez votre position. Donc le diable ne viendra pas m'intimider. Le diable ne viendra pas me balancer, je ne sais pas de part. Parce que ce qui vous manque à vous, fils, fille de Dieu, c'est la peur. Dites amen à ça. Ce qui vous met dans tous ces états, c'est la peur. Dès que le diable vient, voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela, tu trembles et de nouveau t'enterres. Dites amen à ça. Mais connaissez premièrement votre position. Voilà la chose. Il dit, disons que tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, il faut que chacun reconnaisse qui il est côté position. Et c'est ce que nous voulons montrer à l'église. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, ici, au paragraphe page 39, donc dans ce que nous sommes en train de lire ici, écoutez ce que fait Madame dit ici. Maintenant, comment il faut maintenant avancer. Paragraphe 34, il dit ceci. L'enseignement dont nous sommes en train de parler ici, nous l'avons dit, c'est sur l'adoption. Premièrement, nous avons parlé sur le roi rejeté. Je viens de vous donner un petit résumé de cela. Amen. De quitter le monde, de ne pas copier le monde, mais de suivre la parole de Dieu. Pour cette marche, parce que nous sommes en marche. Amen. Comme les enfants d'Israël quittant l'Égypte pour la terre promise. Nous avons quitté le monde. Vous avez quitté des dénominations. Vous avez laissé le monde. Mais quand nous venons ici, c'est pour marcher, pour arriver à la terre promise. Amen. Dites amen à ça. Amen. Or, il nous dit que ce qui s'est passé avec eux, ça se passe exactement de la même manière avec nous aujourd'hui. Les mêmes esprits qui étaient là, ce sont les mêmes esprits qui guident. S'il y avait Jésus à cette époque, aujourd'hui Jésus est là. Mais il y avait aussi les mauvais esprits. Et les mauvais esprits qui s'opposaient toujours à Moïse, les mêmes esprits sont encore aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et c'est de là où il dit, voilà, il dit ici, donc, il dit l'épître aux Éphésiens, là où nous venons de lire, amen, est comparable au livre de Josué. Amen. Amen. Donc, prenez ça et vous transposez là aujourd'hui. Comment Jésus a conduit le peuple, nous prenons leur marche et nous amenons ça aujourd'hui dans Agapao. Dites amen à ça. Amen. Et nous amenons cela ensemble. Comme je viens de le dire, à mon avis, c'est l'un des livres le plus important du Nouveau Testament.
Il nous amène alors que le calvinisme part d'un côté et que la doctrine arménienne part de l'autre côté. Et l'épître aux Éphésiens concilie le deux et place l'Église dans sa position. Amen. Alors, j'ai typifié ce livre avec celui de Josué. Si vous remarquez, Israël est sorti de l'Égypte et il y a eu 3 étapes à leur voyage. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a eu donc 3 étapes à leur voyage. C'est un enseignement, ceux qui notent, notez. 3 étapes à leur voyage. Et il récite ici. Ces 3 étapes, c'était quoi? Quand ils sont sortis. Donc, il y a eu 3 étapes à leur voyage. Une étape, c'était de quitter l'Égypte. 3 étapes. Première étape, quitter l'Égypte. C'était la première étape. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Ne commencez pas à dormir là parce que nous entrons dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous garder longtemps. C'est un enseignement bien sûr, mais nous allons aller à l'essentiel. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Donc, il dit, première étape, c'était donc de quitter l'Égypte. Amen. Amen. Ce qu'un chrétien fait, premièrement, quand Dieu t'appelle, c'est de quitter quoi? Le monde. Et Branham explique que l'Égypte, donc notez ça, que l'Égypte, ça représente le monde. Amen. N'est-ce pas? Ici, c'est le monde. Vous devez d'abord quitter le monde. Il prend l'exemple d'Abraham. Quand Dieu vient et qu'il appelle Abraham, il n'a pas posé de conditions à Abraham. Dites amen à ça. Amen. Dieu n'a pas choisi Abraham parce qu'Abraham était un homme bien ou il faisait des choses comme cela. Abraham ne le connaissait même pas. Et Dieu nous appelle sur la même base. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu vient, c'est lui qui vient nous chercher. C'est lui par son amour, il t'a choisi. Peu importe ce que tu étais, même si tu étais un tueur, même si tu étais, je ne sais pas, voleur. Mais Dieu t'a choisi, pas à cause de ça, mais à cause de son amour. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu t'a choisi dans l'amour sans que toi-même tu le saches. Il a dit, il a appelé Abraham, il ne lui a jamais donné une condition. Il a appelé Abraham. Mais remarquez ce qu'il a demandé à Abraham. La première chose qu'il a demandé à Abraham, c'est de quitter son pays, de quitter son territoire, de quitter tous ses amis et d'aller dans un lieu où il ne connaissait même pas. Est-ce que vous remarquez la chose? Amen. Dieu vient sur la même base sur chaque croyant. Quitter d'abord le monde, quitter d'abord ton environnement. Tu dois quitter tes amis mauvais là. Tu dois les abandonner. Déjà aujourd'hui, on trouve que, oh frère, moi je suis chrétien, mais tu regardes autour de lui, ses amis sont que des païens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Tu es encore en Égypte. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu es encore en Égypte. Tes amis sont toujours des païens. Tes fréquentations sont toujours des mauvaises fréquentations. Des bandits, des assassins, des coureurs, des jupons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ça, c'est la première condition pour entrer dans cette marche. Quitter d'abord le monde. Abandonner toutes ces choses. C'est ce que nous avons vu dans l'introduction de dimanche. Abandonner d'abord toutes ces choses-là. Maintenant, il dit la seconde étape. Vous voyez? 3 étapes. C'était donc de quitter l'Égypte. Et la seconde étape, c'était le désert. Amen. Ici. Le désert. Et on va voir qu'est-ce que cela représente. Le désert. Ils ont quitté l'Égypte. En marchant, les obstacles ont commencé. Dites amen à ça. Amen. Les gens pensent, bon frère, j'ai accepté la parole de Dieu, maintenant les problèmes sont terminés. Non. Quand vous prenez la position pour la parole de Dieu, c'est alors que vous devenez l'ennemi de qui? Du diable. Parce que quand vous êtes dans le monde, vous vivez comme le monde, mais le diable n'a rien à voir, vous êtes de son côté. Il va encore peut-être vous donner plus, il va vous donner encore plus d'astuces, il va vous donner encore plus de pensées ingénieuses pour tromper, pour faire ceci, parce que vous êtes de son côté. Mais quand il prend position pour Christ, c'est-à-dire,
pour la parole de Dieu, tu deviens son ennemi. C'est alors que le combat commence. Dites amen à ça. Ils ont quitté l'Égypte. Dès qu'ils ont franchi la ville, qu'ils sont sortis, ah là là là, Pharaon s'est souvenu. Il a dit, hey, les conseillers sont allés voir Pharaon. Ils ont dit, mais Pharaon, les gens là que toi tu as lâchés là, mais ce sont eux qui font les briques pour construire la ville. Ce sont eux qui font tout ce travail là. Maintenant, tu vas faire quoi? Pharaon s'est dit, allez là, allez, poursuivez-les. C'est ce que le diable fait. Quand vous quittez le monde, quand il refuse de fumer, quand il refuse de boire, quand il refuse de mettre des pantalons, quand il refuse de faire ceci, le diable se dit, là, celle-là ou celui-là, il va me fuir. Allez, poursuivez-le. Il t'amène à ça? C'est alors que le combat devient ride, ça devient compliqué, ça devient dur. Mais maintenant, remarquez une chose, que quand vous avez quitté réellement l'Égypte, et que vous avez accepté l'appel de Dieu, remarquez que quand ils sont sortis, au-dessus d'eux, il y avait la colonne de feu. Il t'amène à ça. Il y avait quoi? La colonne de feu qui le suivait. Et sur terre, il y avait un prophète, Moïse. Amen. Au travers de qui Dieu le conduisait. Quand tu as quitté, frère, le monde, n'oublie pas que Dieu te surveille. Que maintenant tu es sous la protection de Dieu vivant. Que maintenant tu es gardé par Dieu lui-même. Il dit alors c'est lui qui va combattre. Même si le combat vient dur comme vous ne pouvez pas imaginer, mais souvenez-vous que c'est lui qui va combattre pour vous. Amen. Dites amen à ça. Amen. Qui a combattu pour eux? Ils n'avaient ni armes, ni rien. Dites amen à ça. Ils sont allés là-bas. Mais les porteurs étaient toujours dans les camps. Ils ont dit, hey, Moïse, tu nous as fait quitter l'Égypte, mais maintenant regarde Pharaon et toute son armée est en train de nous poursuivre. Nous n'avons pas des armes. Comment on va résister à Pharaon? Nous n'avons rien en main. Comment on va faire? Lui, il a des armées, il a des chars. Vous dites amen à ça? Mais remarquez, Moïse avait dit que ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Les démons qui sont en train de les poursuivre, des maladies qui sont en train de les poursuivre, des péchés qui sont en train de les poursuivre, tu ne les verras plus jamais. Croyez à ça. Dites amen à ça. Il a dit cela, vous ne le verrez plus jamais. Donc, dans cette sortie, frère, c'est un combat. Vous devenez ennemi du diable. Et cela, tu vas le voir peut-être autour de ton entourage. Parce que le diable aussi, c'est un esprit. Il agit qu'au travers des hommes. Dites amen à ça. Maintenant, le combat là, ne craint point petit troupeau. Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce que nous venons vous dire ici. Pour vous encourager. Que frère, n'ayez pas peur du diable. Celui qui est à nous est plus grand. Amen. Que la Pharaon et toute son armée. Frère, ils n'ont pas fait longtemps. Ils ont vu déjà les premières expériences. Et vous allez voir. Mais la chose qu'on vous demande ici, quittez d'abord. Dites amen à ça. Tu dois d'abord quitter le monde. Tu dois d'abord abandonner toutes ces mauvaises fréquentations. Tu dois laisser tes mauvaises habitudes. Et Dieu te prendra, n'est-ce pas, en charge. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ils ont quitté. Abraham, Dieu l'a placé sur cette base-là. Mais la première chose qu'il a demandé à Abraham, de quitter et de se séparer. Amen. Mais toi, tu ne veux pas te séparer avec ton copain, avec ton ami, avec celui-là, j'avais fait celle-là, avec ses mauvaises habitudes. C'est-à-dire que tu n'as pas encore quitté ou tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Premièrement, c'est séparer du monde. Abandonner toutes ces choses. Quitter. Et quand vous avez quitté, maintenant, il faut suivre celui qui vous a appelé. Quelqu'un peut dire ça? C'est pourquoi il y avait la colonne de feu. C'est pourquoi il y avait un prophète. Maintenant, Dieu parlait au travers d'eux. Au travers d'eux que Dieu parlait. Et il devait suivre. Tout celui qui était appelé de Dieu. De la bonne manière, qui n'était pas un ramassis, écoutez Moïse. Amen. Même s'ils ne comprenaient pas le langage de Moïse, mais ils obéissaient à ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dans cette marche, la même chose. Dites amen à ça. Peut-être que Dieu vous a donné un petit homme ici. Peut-être qu'il ne sait pas parler. Mais si vous avez été élu dès avant la fondation du monde, vous
vous écouterez et vous obéirez à ce qu'il vous dit. Parce qu'il ne vous dira pas autre chose que la parole de Dieu. Parce que frère Branham dit ceci. Votre pasteur est votre pasteur tant qu'il reste avec la parole de Dieu. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Et quand vous le considérez de cette façon, frère Branham dit, votre pasteur ici, c'est un ange. Amen. Vous voyez ça? C'est un ange Amen. Au travers de qui Dieu vous parle. Amen. Et si tu trouves que votre pasteur ne vous donne pas la parole, ou ce qu'il dit n'est pas la parole, c'est de votre devoir d'aller le voir. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs, ils ont mis des gardes. Non. Dites amen à ça. Amen. Allez les voir. Dites, pasteur, vous avez dit quelque chose. Mais je n'ai pas vu ça dans la parole de Dieu. Amen. La conduite lourde de l'Église, c'est un ordre de Dieu, mais celui qui est de Dieu conduit avec la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas par la dictature. Non. Un bon président, il dirige le pays selon la Constitution. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et maintenant, s'il est dans la Constitution, si tu t'opposes à ça, c'est la prison. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et si celui qui vous parle de la parole de Dieu, s'opposer à ça, Dieu va ouvrir la terre et va vous engloutir. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Ces choses ont été écrites pour que ça nous puisse nous donner comme des leçons et des instructions. Vous êtes avec moi? Alors, il dit, deuxième étape, c'était le désert. Vous êtes avec moi? Amen. Et le désert, frère Branham dit ceci. Donc, deuxième étape, ici au paragraphe donc 36, 35. Donc, elle sortit d'Égypte et il y a eu 3 étapes. Donc, une étape, c'était de quitter l'Égypte. L'étape suivante, c'était le désert. Et l'étape suivante, c'était Canaan, 3e. N'est-ce pas? Amen. Canaan. Il dit ceci. Et Canaan. Or, Canaan ne représente pas l'âge du millénium. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, s'il y a des millénistes ici, vous devez comprendre que Canaan ne représente pas les milléniums. Premièrement, il dit, le désert, c'est là où la sanctification vient. N'est-ce pas? Amen. Ici, le monde, quitter le monde, c'est ça la justification. C'est les 3 étapes de la grâce. Vous êtes avec moi? Amen. Ici, c'est-à-dire que Dieu approuve. Dieu vous accepte tel que tu es. Oh. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tel que tu es venu. Dieu accepte. Tu as écouté la parole de Dieu, tu as accepté, Dieu approuve ça. C'est ça la justification. Mais ça ne se limite pas là. Amen. C'est ce que nous disons pour les gens qui vont au baptême. Quand vous avez accepté la parole de Dieu et que tu es allé au jour du baptême, ne s'arrêtez pas là. Quand vous lisez Acte 2, vous allez voir que ceux qui ont cru, ceux qui acceptaient la parole et qui étaient baptisés, ils étaient premièrement assidus où? Au temple. Tous les jours, ils étaient là, pas restés à la maison. Non, maintenant tu as une autre position. Maintenant tu dois aller, parce que c'est comme quelqu'un qui s'inscrit dans une école. Si tu ne vas pas suivre des cours, tu vas réussir. Dès que tu t'inscris, tous les jours, devant les professeurs, amen, pour écouter ce qu'ils vous enseignent, pour que tu puisses réussir. Donc, tous les jours, la Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Tous les jours qu'il y avait culte. Et à l'époque, tous les jours, ils avaient réunion. Nous, aujourd'hui, on n'a pas tous les jours. Vous dites amen à ça? Amen. Nous avons aujourd'hui seulement que 3 jours dans la semaine. Les mercredis, d'ailleurs, ce n'est pas... c'est la prière. Nous venons pour prier. On écoute quelques minutes, demande une petite exhortation, on prie. Vendredi, un petit enseignement ou une exhortation, on prie. Dimanche, que nous venons et nous avons au moins 2 heures de la prédication. Mais eux, ils étaient assidus au temple tous les jours. Et pourquoi? Lisez la Bible. Si vous avez le temps, allez lire ça à la maison. Dans Actes chapitre 2, lisez tous les chapitres. Pourquoi ils étaient assidus au temple? C'est pour recevoir des enseignements des apôtres. Amen. Amen. Enfin pour leur perfectionnement. Pour qu'ils puissent marcher jusqu'à arriver à accomplir, à atteindre les promesses que Dieu avait données.
Pour venir à l'église, pour toi, c'est un combat. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout un combat. Dites amen à ça. Il faut qu'on te supplie. Frère, mais nous à l'église, on ne fera pas des œuvres sociales. Non, on n'est pas les services sociaux pour venir vous chercher dans vos maisons. C'est tous les dimanches, frère, tous les dimanches. Mais dimanche, tu n'étais pas à l'église, frère, tu étais où? C'est dimanche, tu n'étais pas là. Frère, il faut qu'on cesse ces choses. On ne doit pas acheter des minibus pour vous venir vous chercher dans des... Allez chez les pentecôtistes. Allez chez les malèmes, les réveils. Et qui cherchent. Nous, c'est Dieu qui cherche et ils amènent. Amen. C'est ça la différence. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Donc, je reviens ici. Il dit le désert, c'est là où se donne la sanctification par la parole. Quand nous venons à l'église ici, dans des combats, dans des épreuves, et ceci, que vous avez plus les épreuves. C'est comme je vous ai dit ici, que quand vous avez accepté Christ, que les combats commencent. C'est maintenant quand il a pris la position de la parole de Dieu que des choses arrivent. Que tu verras que même ton ami avec qui tu étais bien, il commence à te voir comme si, mais pourquoi tu agis comme ça? Pourquoi ceci? Et si tu trembles, eh bien tu laisses les plumes. Mais il faut rester dans la parole. Oh. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit, voyez-vous, alors, il dit, le Canaan, frère madame nous dit, c'est ici, ça représente quoi? Qui connaît? Le baptême du Saint-Esprit. Frère madame dit, ce n'est pas les milléniums. J'ai des citations là-dessus. Vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas, dans le message de l'invasion des États-Unis, frère madame dit, c'est sur le paragraphe 232, ceux qui ont ça, nous serons dans la sécurité, presque comme au ciel. Là, la mort, les maladies, quittera le pays et tous les restes de ces choses. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ici, c'est le type de Canaan. C'est le baptême du Saint-Esprit. Là, dans le millénium, il dit, le Canaan représentait le Saint-Esprit. Or, à Canaan, il y avait encore des combats. Dites avec ça. C'est-à-dire que quand Israël est arrivé dans Canaan, les guerres étaient finies? Non. C'est alors que les guerres sont devenues encore plus fortes. C'est-à-dire, quand vous êtes baptisés du Saint-Esprit, beaucoup de gens disent, bon, voilà, je me repose. Non. Dites amen à ça. Amen. Il y a des combats, il y a des gens qui disent que quand vous avez le Saint-Esprit, tu ne peux pas échouer, tu ne peux pas tomber. C'est faux. C'est un enseignement faux. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Or, le baptême du Saint-Esprit, c'est le temps où il y a des combats. Cela ne vous dit pas que vous ne pouvez jamais avoir des combats et tout est fini. Non, monsieur. Vous êtes avec moi? C'est là où vous rencontrez beaucoup de problèmes, beaucoup de combats. Mais il continue ici pour dire, donc dans ce message ici, voyez, dans les questions-réponses 58, 59, paragraphe 56, il dit, vous savez que le diable dirige les nations tout entières, le monde entier? Amen. Vous le savez? Amen. Le diable, aujourd'hui, c'est lui qui conduit tous les gouvernements du monde. Amen. Amen. Il est celui qui dirige le gouvernement des États-Unis. Il est celui qui dirige le gouvernement de l'Allemagne. Il est celui qui dirige le gouvernement de la Belgique, de la France, de toutes les nations. Est-ce que vous dites amen à ça? De toutes les nations. C'est lui qui dirige toutes ces choses. C'est lui qui est à la tête de tout ça. Pourquoi? Dans Matthieu 4, frère Banam nous montre, la Bible nous montre que quand il est allé tenter Jésus, dites amen à ça, il a pris Jésus, il lui fait monter sur le toit, il lui a montré tous les royaumes de cette terre. Dites amen à ça. Amen. Il lui montre tous les royaumes de cette terre, il a dit que si tu te postes devant moi, je vais te donner tous ces royaumes. Dites amen à ça. Amen. Frère Banam me dit, Jésus n'a jamais dit que Satan est en train de mentir. Donc, ce que le diable a dit là, c'était vrai. Que c'était lui qui vous dirigeait tous ces gouvernements. Il dit, il n'a jamais dit que non, Satan tu mens. Non, mais il lui a dit, arrière de moi Satan. Amen. Et Branham explique pourquoi il lui a dit ça.
Parce que Jésus savait que tous ces royaumes dans le millénium seront sous le pied de Jésus-Christ. Que c'est Jésus qui dirigerait tous ces commandes, tous ces gouvernements aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il ne pouvait pas accepter ça à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est le diable qui dirige. Mais dans le millénium, dites amen à ça? Amen. Je vais vous lire des citations où Branham dit que dans le millénium, celui qui va régner, c'est le Seigneur Jésus-Christ avec des élus. Amen. Des élus. Et nous serons dans ce corps. Amen. Et dans ce millénium, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas toutes ces choses. Amen. Quand vous dites que vous êtes dans le millénium et qu'il y a la maladie aujourd'hui, vous êtes séduit par le diable. C'est un mensonge du diable. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Il dit cela. Tous ces royaumes deviendront le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il régnera sur la terre. Amen. Le millénium, ce n'est pas au ciel, ça sera sur cette terre. Amen. Vous croyez ça? Amen. Ah, c'est nous qui allons régner. Peut-être qu'on va devenir le gouverneur de la Belgique ici. Donnons une acclamation au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tous ces gouvernements, parce que dans le millénium, tous ces gouvernements ici, tous les royaumes seront détruits. Amen. Et qu'il serait, lui, Jésus-Christ, Dieu, et chef de tout. Aujourd'hui, non. Mais dans les milléniums. Vous êtes avec moi? Il savait, Jésus savait qu'il hériterait de tout ça. C'est pourquoi il a dit à Satan, arrière de moi, Satan. Amen. Amen. Mais les milléniums, ce n'est pas des choses que les gens vous disent aujourd'hui. Ce n'est pas, comment il dit ici, ce n'est pas ce que les gens pensent. Ce n'est pas que ça sera quelque chose qui est déjà là. Parce qu'ils partent de dire que non, Jésus-Christ est déjà venu. Et si Jésus-Christ est déjà venu, donc le millénium est là. C'est leur enseignement logique. N'est-ce pas? Parce que si vous acceptez que Jésus est déjà venu, donc vous devez accepter que le millénium va commencer. Alors, pour ne pas dire ne connaissez, sinon, les Écritures ne concordent pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Les Écritures ne concordent pas. Alors, tu seras obligé de dire ça. Que nous sommes déjà dans le millénium. Or, le millénium, c'est une période de 1000 ans où Jésus-Christ sera roi. Dites amen à ça? Amen. On ne verra pas ce roi terrestre. Tous les royaumes seront détruits. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dans les milléniums, le règne des milléniums, c'est Jésus qui règne. Parce qu'il dit qu'il vient 3 fois sous le nom de Fils. Il vient la première fois pour faire quoi? Pour racheter son église. Amen. Ce qu'il a fait à la croix. Amen. Dites amen à ça? Amen. Il vient la seconde fois pour enlever son église. C'est ça que nous appelons l'enlèvement. Et cela n'a pas encore eu lieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et il revient la 3e fois pour régner avec son église. Et ça sera sur cette terre. Une terre purifiée. Et le roi sera Jésus-Christ. Et tous les autres apporteront de la dîme là-bas. À Jérusalem. Donnons une acclamation. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Voyez, ici dans le message, ici, la marque de la bête, j'ai noté ça ici. Dans ce message de la marque de la bête, il dit ceci. Et voyez-vous, Dieu a travaillé pendant 10 000 ans, paragraphe 34. Dieu a travaillé pendant 6 000 ans. Nous savons que 1000 ans, un jour au ciel, c'est 1000 ans sur la terre. C'est la Bible qui le dit. Vous le savez, n'est-ce pas? Un jour, n'est-ce pas, c'est 1000 ans sur la terre. De Pierre en part. Il dit, voyez, Dieu a bâti le monde en 6000 ans. En quelque sorte comme si pour Dieu, il a fait que 6 jours. Selon le ciel. Vous êtes avec moi? 6000 ans. Et il y a maintenant 6000 ans que l'Église lutte aussi contre les péchés. Vous êtes avec moi? Depuis l'avènement de Jésus-Christ. Il dit, 1000 ans. Et il y a 6000 ans que l'Église lutte contre le péché. Et au 7e milieu, Dieu a pris son repos. Donc le 7e jour. Amen. Et il s'est reposé le 7e. Et maintenant, un type du millénium.
de l'église qui va vivre ici sur terre. Il t'amène à ça? Qui va vivre ici sur terre. Dans des corps. Est-ce que vous comprenez? Dans des corps. C'est-à-dire que dans les milléniums, nous allons vivre dans des corps. Des corps ici terrestres parce que nous allons vivre sur cette terre. Et Branham dit, c'est là où il parle de... Si vous avez commis une erreur pendant votre mariage, vous savez cela? Et que tu es allé tomber amoureux d'une dépravée, parce que tu as regardé le maquillage, tu as regardé les lumières du soir, tu l'as choisi dans des boîtes de nuit. À cause de cela, ce n'était pas ta vraie femme. Une chance vous est restée. Si tu seras dans le millénium, alors là tu auras la vraie femme, la vraie épouse que Dieu avait mis à tes côtés. Mais pour ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez commis ici, tu es tombé avec un mauvais homme, un homme qui te bat, qui te maltraite, qui te fait de n'importe quoi. Ici, dans cette période-ci, tu dois souffrir. Est-ce que vous voulez t'amener à ça? Tu dois payer les prix. Est-ce que vous voulez t'amener à ça? Tu es tombé sur une mauvaise femme, tu dois payer. Il n'y a pas de divorce. Parce que dans la Bible, dans la vie chrétienne, on ne divorce pas. Mais pour tes erreurs, tu dois supporter. Dites amen à ça. Dans les milléniums, alors, si tu seras là, alors tu auras ta vraie compagne. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce qu'il dit ici. Donc, dans les milléniums, donc Jésus, voyez, il dit, et après une deuxième période, ils sont en 34. 34, ok. Oui, j'étais un peu plus haut. Il dit le septième est maintenant un type de millénium de l'église qui va vivre ici sur terre, ici même, dans des corps, pendant 1000 ans, sans maladie. Frère, demandez à ces gens-là qui vous disent qu'ils sont dans les milléniums. Il dit, mais il venait, avant qu'il ne parle, il venait de l'hôpital. Hein? Il vient de l'hôpital, ou il vient d'enterrer quelqu'un au cimetière. Et il te vient, frère, nous sommes dans les millions. Frère, moi je n'ai jamais raconté un frère comme ça. Moi, je vais lui montrer seulement, frère. Bon, regarde un peu ce que tu me dis là. Hein? Mais comment tu lui montres seulement cette citation-là? Il va aller plus loin. Hein? Non? Parce que tu es déjà malade. Mais dans les milléniums, il n'y aura pas de maladie. Bon, comment tu peux expliquer ça? Dans les milléniums, il n'y aura pas de mort. Comment toi tu peux expliquer ça? Dans les milléniums, si tu meurs à 350 ans, donc tu es maudit. C'est ce que la Bible dit. Il t'amène à ça. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de maladie. C'est ce que Madame dit ici. Vous voyez? Ici sur terre, ici même dans les corps, pendant 1000 ans, sans maladie, ni tristesse. Ah! Demande-lui cette nuit-là s'il a même dormi. Est-ce que vous voulez t'amener à ça? Il n'y aura pas même pas de pensée triste, ni de problèmes. Hein? Donc, vous avez déjà des problèmes là, frères, sœurs et tout ça, et vous dites ceci, cela. Ni mort. Vous êtes avec moi? C'est grand âge d'or qui arrive maintenant. Oh, qu'il vienne. Ibrahim. J'aime cela. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'il vienne. Nous aimons ces choses. Amen. Nous aimons vivre dans ces choses. Amen. Et nous y serons. Amen. Quand tu n'attends rien, tu n'auras rien. Dites amen à ça? Amen. Quand tu n'as pas de promesse, tu n'as rien. Parce qu'on promet quelque chose. Celui qui s'attend à recevoir quelque chose, c'est celui qu'on a promis. Amen. Dieu t'a promis quoi? Il t'a promis. Si tu n'as rien promis, donc tu n'auras rien. Mais pour nous qui avons la promesse, est-ce qu'on peut dire amen à ça? Pour nous qui avons reçu cette promesse-là, alors cette chose-là, c'est pour nous. Nous attendons et nous vivrons ça. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Donc, il dit, Canaan n'est pas le type du millénium. Parce que là, il y avait des guerres. Dites amen à ça? Il y a eu des combats. Il y avait des tueries. Et tout le reste, voyez-vous, en Canaan. Mais Canaan, c'est le type du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vous épargne pas de combat. Dites amen à ça? Non. Vous devenez maintenant un vrai combattant. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous devenez un vrai combattant. Donc, Canaan, il dit cela dans le message au paragraphe 275 du question-réponse du 23-12-59. Il dit, voyez-vous,
Donc, parce que là, Canaan n'est pas le type du millénium. Non. Parce que là, il y aura des guerres. Dans le millénium, il n'y a pas de guerre. Il n'y aura pas de combat. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de maladie. Vous êtes avec moi? Il dit alors, le désert, c'est quoi? C'est ce que je vous ai expliqué ici. Parce que vous voyez, vous remarquez? Mais, il dit, l'Égypte représente le monde. C'est ce que je viens de vous expliquer. Il t'amène à ça? Le monde qui nous entoure. D'où ils sont sortis. Maintenant, la question qu'il pose. Est-ce que frère, toi tu es déjà sorti du monde? Sœur, est-ce que tu es déjà sorti du monde? Amen. Amen. Cette question, ta conscience connaît la réponse. Amen. Dites amen à ça. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Et nous, on n'est pas là pour vous juger. On n'est pas là pour vous dire faire tel, serre tel. Non. Ta propre conscience connaît la réponse. Frère Branham dit, il y a deux personnes que vous ne pouvez pas tromper. C'est d'abord qui? Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. En second lieu, qui? Toi-même. Ta propre conscience. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, c'est chacun de vérifier. Est-ce que tu es sorti? Quand Abraham est sorti, il n'a pas tenu compte de tout ce qui était derrière. Et quand il a fait, madame dit que dès que Dieu, beaucoup de hommes, beaucoup de personnes font la même erreur. Dès que Dieu a appelé Abraham, il voulait amener ses amis avec lui. Il voulait traîner son père avec lui. Il voulait traîner, qui ça? L'autre de son neveu avec lui. La peine, le salut était individuel. Vous devrez savoir ça. Le salut est individuel, c'est-à-dire que Dieu ne parle qu'à une personne. Amen. Dieu peut utiliser une personne pour vous attirer vers lui, mais il ne vous appelle pas avec lui. Et n'essayez pas d'entraîner quelqu'un par la force. Dites amen à ça. Amen. Dès que Dieu l'a appelé, il a commis son premier erreur. Voyez, donc Dieu est miséricordieux, frère. S'il pouvait tenir compte de ça, mais déjà à la minute là, il avait déjà raillé. Voyez que ce n'était pas par condition que Dieu l'a appelé. Si c'était par condition, déjà là, il avait déjà échoué. Dites amen à ça. Et nous voulons aussi entraîner avec tous nos fardeaux pendant que Dieu nous appelle. On ne veut pas lâcher cette copine au coin. On ne veut pas lâcher cette mafia là au coin. On ne veut pas laisser cette combine que vous faites là. Amen. Amen. Mais la miséricorde de Dieu a accompagné quand même Abraham. Mais frère Branham dit que tant que vous allez traîner des choses du monde, dites amen à ça. Dieu t'a vraiment appelé réellement. Peut-être que tu as aussi quitté le monde. Mais tant que tu ne lâcheras pas le maquillage et que tu ne lâcheras pas des pantalons, que tu ne laisseras pas la fumée, tu ne laisseras pas de courir de jupons, tu ne laisseras pas les mensonges, Dieu ne te bénira pas complètement. Amen. Dites amen. Amen. Dieu ne peut pas te bénir complètement et pleinement tant que tu n'as pas laissé les choses du monde. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Regarde, observe ta vie. Tu peux dire, peut-être que là dans ton cœur, le Saint-Esprit te dit que tu es fils de Dieu, mais ta vie ne marche pas. Pourquoi? Tu t'amènes à ça? Tu as toujours des échecs. Pourquoi? Quelque chose s'est accroché à toi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu n'a pas béni Abraham complètement jusqu'à ce qu'il puisse se débarrasser de son père, qu'il puisse se débarrasser de son neveu, qu'il puisse se débarrasser de tout ce qui n'était pas la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça les erreurs que nous commettons. Frère Branham dit ceci. Si Dieu vous a appelé, amen, et que tu es fils de Dieu, Dieu dit, il te bénira, toi et toute ta famille. Toute ta famille. Mais je dois les forcer à me suivre, moi? Non. Branham dit, si vous avez l'occasion de parler à votre frère, à votre père, à votre mère, parlez-lui de la parole. Mais en dehors de parler, il faut faire quoi? Prier. Amen. Parce que c'est Dieu qui doit appeler. C'est Dieu qui touche le cœur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Priez. Bon, on a entendu des choses. Donc, parce qu'il est ceci. Frère, tu dois venir avec moi à la maison.
Chez les mamans au large, si vous allez là-bas, toutes les mamans, tous les parents sont des sorciers. Mais un chrétien ne marcherait pas de cette manière-là. Dites amen à ça. Vous devez prier pour vos parents. Vous devez prier pour vos frères. Vous devez prier pour... Non, si vous avez l'occasion de parler, parlez, mais plus priez. Amen. Amen. Et Dieu les amènera. Et quelque chose qui nous réjouit encore aujourd'hui, frère Branham dit ceci, cette promesse est pour cet âge, pour ceux qui croient le message. C'est ce que Branham a dit. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il a dit, l'ange a dit à Branham, pour tout ce que toi, Branham, tu as aimé. Vous connaissez cette citation? Amen. Tout celui que toi tu as aimé. Amen. Et ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Une acclamation. C'est ça qu'on dit. Donc, je t'aime. Alors, tu fais partie de mon héritage. Et dis-même, tu fais partie de mon héritage. Il t'amène à ça? C'est ce qu'il a dit. Tous ceux qui t'ont aimé et ceux que toi tu aimes, amen, je te les donne. Voilà la position d'un enfant de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit donc, je disais ici pour revenir à notre sujet. Donc, je ne vais pas retenir beaucoup aujourd'hui, beaucoup de temps. Je vais juste vous donner ce principe et nous allons continuer dans la semaine. Il dit ici, donc les milléniums, ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore dans les milléniums, frères. Croyez-vous à ça? N'acceptez pas n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans les milléniums. Les milléniums viendront. Nous croyons aux milléniums. Mais nous ne sommes pas encore dans les milléniums. Mais ça viendra. C'est une étape. Vous êtes avec moi? Maintenant, il dit ici, alors, le désert, c'est ce qu'il vient de vous expliquer ici. Le désert, c'est quoi? C'est là où on a été sanctifié. C'est là où on est sanctifié par des épreuves. Remarquez la marche des enfants d'Israël dans le désert. Mais pendant cette période des épreuves, ils ont enduré beaucoup de choses et Dieu les a aussi sanctifiés. Amen. Par quel moyen la sanctification vient? La sanctification vient dans le cœur d'un homme au travers de la parole de Dieu. Amen. De cette parole que vous écoutez tous les jours. Dites amen à ça. C'est cela. La sanctification vient par ça. Il faut venir d'abord écouter. Petit à petit, même si tu n'as rien retenu, même les mots que tu as retenus là, ça fait des effets. Le Branham dit, une goutte d'eau qui tomberait sur une pierre, même si une goutte par minute, au bout de 100 ans, vous viendrez trouver un trou. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Prenez la parole de Dieu, même le peu que vous écoutez, ne vous en faites pas. Vous savez, et quand vous remarquez vos enfants, dites amen à ça, vous allez constater que les enfants acceptent facilement et ils entrent dans la parole plus facilement que les adultes. Il y a des fois des enfants commencent à nous corriger, nous des parents. Et vous allez dire qu'il y a des fois des enfants n'écoutent pas. Non, ces enfants-là écoutent et ça entre. Dites amen à ça. Remarquez ça, vous allez voir. Qu'il y a des fois, parce que l'enfant, son cœur est encore jeune et tendre, il accepte tout ce que... Il est en train de tailler les chemins. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça passe plus facilement. La parole de Dieu fait. La foi vient de ça. Quand nous l'écoutons, petit à petit, amen, la foi va venir. Et la sanctification s'installera. N'essayez pas de fabriquer. Dites amen à ça. Non, quand vous fabriquez vous-même, ça n'aura pas d'effet. Mais soumettez-vous seulement à la parole. C'est la parole de faire son travail. Moi, je mange. Quand vous mangez là, vous ne faites aucun effort pour que votre force soit dans le corps. Dites amen à ça. Pour garder la force, on vous demande seulement de faire quoi? De manger. Amen. Amen. De manger. Mangez seulement. Quand vous mangez, demain tu te réveilles en force. Tu peux avoir de la force d'aller travailler. Mais si tu ne manges pas, tu dis non, moi je ne vais pas manger, je ne vais pas manger cette nourriture-là, je n'aime pas, ça ne va pas, ça, et au bout de 3-4 jours, c'est fini. Tu commences déjà à être déshydraté. Et un homme peut supporter, je crois, combien de jours fait à peu près, oui, un homme pour garder la force sans manger, c'est à peu près 40 jours au-delà de ça un peu. On prend l'exemple de Jésus. Hein?
Il faut boire dedans. Sinon, c'est fini. Vous êtes avec moi? Au-delà de ça, vous allez mourir de faim. Mais quand vous mangez, alors vous allez garder votre force. Spirituellement, c'est pareil. Pour garder, pour résister au diable, pour tenir bon pendant les épreuves, il faut avoir la parole en soi. Il faut manger la parole de Dieu. Quand le diable viendra, vous lui direz, il est écrit. Amen. Il est écrit. Amen. Il est écrit. Et tu seras un vainqueur. Vous êtes avec moi? Maintenant, je continue un peu ici. Où Frère Madame est en train d'expliquer ces choses. Il dit donc la troisième étape. Vous avez vu donc les trois étapes. Hein? Donc, c'est quitter d'abord le monde. Deuxièmement, être sanctifié par la parole. Et troisièmement, être baptisé du Saint-Esprit. C'est ça, Canaan. Amen. Amen. Frère Madame dit ici, il y a donc trois étapes. Voyez-vous, il y a trois étapes dans ces voyages. Vous croyez que nous sommes dans un voyage, n'est-ce pas? Amen. Nous aussi, nous sommes dans un voyage. Il y a trois étapes à ce voyage ici. En effet, nous sommes justifiés par la foi. Première étape. Dites amen à ça. Amen. Justifiés par la foi. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, nous quittons le pays d'Égypte. Nous sortons ensuite, nous sommes sanctifiés par son sang. Amen. Et vous connaissez le sang aujourd'hui, c'est quoi? Le message, la parole. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sang chimique de Jésus, mais nous avons le sang chimique le sang de Jésus-Christ spirituel. C'est la parole révélée. Cette parole nous sanctifie. Dites amen à ça. C'est ce que je vais vous dire ici. Écoutez la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole. Amen. Toute parole ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Toute bonne pensée ne vient pas de Dieu. Tu peux avoir une bonne pensée, mais cette pensée-là, est-ce que c'est la parole de Dieu? Amen. Donc, ce n'est pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. Et la parole de Dieu valable, c'est cette parole de Dieu dans votre jour. Amen. La parole révélée de votre temps. Pas celui de Wesley, ni de Martin. Non, monsieur. Ça n'aura pas d'effet sur vous. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, ensuite, nous sommes sanctifiés par son sang qu'il a offert. Nous sommes lavés de nos péchés. Et nous devenons des pèlerins. Amen. Et des voyageurs. Nous déclarons que nous cherchons un pays, une ville à venir, une promesse. Voyez-vous? Même chose pour Israël dans le désert. Ils étaient des voyageurs. Ils n'avaient aucun lieu de repos. Ils voyageaient nuit après nuit en suivant la colonne de feu. Amen. Amen. Mais ils ont fini par arriver au pays promis et ils s'y sont établis. C'était le Canaan. En Canaan. Amen. C'est là qu'arrivent les croyants. Le but fait, c'est d'arriver dans le pays promis. Amen. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Parce qu'un bon chrétien vient toujours à l'église. Mais cela ne suffit pas. Amen. Amen. Il faut passer dans la seconde étape, qui est la sanctification. Amen. Et cette sanctification vient que par la vraie parole. Amen. La parole de votre jour. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? D'abord, écoutez, c'est là qu'arrive le croyant. Je suis au paragraphe 44, dans l'adoption 2. D'abord, il reconnaît qu'il est pécheur. Ensuite, il est séparé par des eaux. Vous avez entendu? Par les eaux, par le lavage d'eau, par le sang, par le lavage d'eau, c'est-à-dire par la parole. Amen. Qu'est-ce qui lave nos péchés? Qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est la parole. Amen. Amen. Donc, le sang chimique de Jésus, c'était il y a 2000 ans. Et Jésus, aujourd'hui, nous l'avons sous forme de quoi? De la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit c'est la parole, par la parole. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Et alors, en étant justifié par la foi, il devient participant. Il est en paix avec Dieu par Christ, baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour l'introduire dans le voyage. Amen. Amen. Ce qui vous fait entrer dans ce voyage, c'est le baptême au nom de qui? De Jésus-Christ. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère Madame dit, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont d'abord été baptisés.
Est-ce que vous attendez de ça, n'est-ce pas? Baptiser, c'était comment? Qui peut répondre à ça? C'était l'enseignement. À la mer, la traversée de la mer rouge. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est alors, ils ont commencé leur marche vers Canaan. Toi, tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais comment tu vas entrer dans ce voyage? Tu es un spectateur qui regarde les enfants de Dieu qui parlent. Il t'amène à ça. C'est la base. Il t'amène à ça. C'est la base. Le baptême d'abord au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui prouve que tu as cru, que tu as accepté l'appel, que tu as entendu ce que Dieu t'a dit. Tu dois t'engager. Ça, tu le fais au vu et aussi de tout le monde. Amen. Les anges de Dieu sont ici, n'est-ce pas? Dieu te voit, l'église de Dieu est là. Amen. Amen. Tu viens à l'église, tu as, non, je fais partie. Non, c'est-à-dire que ceux qui nous donnent le droit de t'appeler même frère ou sœur, c'est parce que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, si on t'appelle sœur et que tu n'es pas baptisé, c'est par respect. Pour ne pas offenser les gens. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que nous sommes des chrétiens. Les chrétiens, c'est l'homme le plus respectueux qui respecte les gens. Amen. Il dit, voilà pourquoi nous nous appelons frères et sœurs. Mais il faut commencer par là. Je suis en train de lire les prophètes. Voyez? Donc, il dit, paragraphe 44. Donc, baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour l'introduire dans le voyage. Vous saisissez, n'est-ce pas? Dites amen à ça. Dans le voyage. Alors, il devient un voyageur, un pèlerin. Il est en route vers quoi? Une promesse que Dieu a faite. Donc, nous, on ne parle pas comme ça au hasard. Dites amen à ça. En fonction de la promesse que Dieu nous a donnée. Israël n'avait pas encore reçu la promesse, mais ils étaient en route, sans soulever. Ouais, comprenez-moi bien ce que je vais dire. Il dit, voyez, et il dit, mais Josué et Caleb se sont opposés à tout ce que les autres disaient. Et ils ont crié à la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Et la promesse du Saint que Dieu nous a donnée, c'est cette promesse du Saint-Esprit. Voyez-vous ça? Amen. Il a dit, c'est lui qui croira. Amen. Et qui sera baptisé sera sauvé. Et moi, je lui donnerai le baptême de quoi? Du Saint-Esprit. Il t'amène à ça? Et le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que nous venons de voir ici, que ça représentait Canaan pour Israël. Amen. Amen. Donc, la promesse pour eux, c'était la Palestine, c'était la terre promise, c'était Canaan. Pour nous, aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Cette promesse, lisez dans les Actes des Apôtres 38, il a dit, cette promesse est pour vous. Hein? On peut lire ça. 2 minutes. Où est la Bible? Prenons ça à 2 minutes, juste 2 minutes pour que vous compreniez un peu le contenu. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Il dit ceci. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39. Car la promesse est pour vous. Dites amen à ça. Pour ceux qui étaient là cet après-midi-là à Jérusalem. Pour vos enfants, les enfants qui devraient mettre au monde, et pour tous ceux qui sont au loin, donc toi et moi aujourd'hui, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voilà notre promesse. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est là où nous allons y aller. C'est d'arriver au baptême du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? C'est d'arriver là. Alors il continue ici pour dire, voyez, avec Dieu par Christ, baptisé dans son nom, dans le voyage, alors il devient un voyageur, un pèlerin, il est en route vers quoi? Une promesse que Dieu a faite. Vous êtes avec moi? Oui. Alors il dit, les autres ont dit, non, le pays là, nous ne pouvons pas. Il y a des géants. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du baptême du Saint-Esprit.
Dites amen à ça. Non, ah non, mais quand je serai baptisé du Saint-Esprit, moi je ne continuerai plus à fumer. Non, ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Dites amen à ça. Les gens ont peur. Non, peut-être que je vais parler en langue. Mais c'est une bonne chose quand vous parlez en langue. Est-ce que c'est mauvais? Non, peut-être que non, parce qu'il y a des gens qui ont honte. À l'église, si tout le monde va le voir qu'il pleurait à l'église, les enfants vont dire, maman, pourquoi tu as pleuré? Papa, pourquoi tu as pleuré? Amen. Mais quand le Saint-Esprit vous saisit, vous ne raisonnez pas. Vous ne regardez pas à ces choses. Vous êtes avec moi? Vous ne regardez plus à ces choses-là. Il continue ici pour dire, écoutez, donc, frère madame dit, maintenant, il faut courir vers le but. Une position, une promesse, paragraphe 46, partie B. Une promesse, le baptême du Saint-Esprit. Dites amen à ça. Amen. Donc, le but que nous parcourons aujourd'hui, que nous poursuivons aujourd'hui, c'est d'arriver au baptême du Saint-Esprit. Tout croyant doit aspirer à ça. Tu dois rechercher le Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre. Dites amen à ça. Ne venez pas chercher d'autres choses. Ah, si vous voulez parler en langue, vous pouvez parler aussi en langue sans le Saint-Esprit, vous savez. Les sorciers en parlent. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous voulez avoir des visions, vous pouvez en avoir, mais sans le Saint-Esprit. Mais cherchez d'abord le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit et que tu vas parler en langue, alors ça sera parfait. Amen. Quand tu verras des visions, alors ça sera parfait. Vous êtes avec moi? Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire une promesse. Il faut courir vers le but, une position, une promesse, le baptême du Saint-Esprit. En effet, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, dans Éphésiens ici, nous sommes placés comme dans Josué. Dites amen à ça? Amen. Donc, l'église du Nouveau Testament est en train d'être placée, que chaque croyant puisse savoir où il est placé. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, écoutez, c'est cela. Josué, c'était comment? Si vous remarquez, Josué, après qu'il a traversé dans le pays, qu'il s'est emparé du pays, ensuite, il a partagé le pays. Amen. Amen. Le pays était partagé quand ils étaient déjà établis. Voilà. Vous êtes avec moi? Il a dit, Ephraïm, ici. Manassé, ici. Et celui-là, là. Gad, toi ici. Benjamin, ici. Il a partagé le pays. Et remarquez, ça, c'est quelque chose qui enflamme notre cœur. Il dit, voyez-vous, par vous, chacune des mères israélites en donnant naissance à ses enfants, quand elle était dans les douleurs de l'enfantement, elle a donné le nom précis de l'endroit où il serait placé dans le pays promis. Amen. En Israël, c'était comme ça. C'est des mamans qui donnaient des noms aux enfants par rapport aux douleurs qu'elle a ressenties. Et il prononçait des paroles. Amen. Amen. Et les paroles qu'elle prononçait, c'est là où cet enfant serait établi. C'est là où nous vous disons que dans votre nom, il y a une signification. Votre vie est déterminée par votre nom. Est-ce que vous savez cela? Amen. Ah, si votre nom est mauvais, frère, change ce nom-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que dans les noms, il y a la vie. Amen. Votre nom dit exactement ce que vous êtes. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est cela. Votre nom a une signification. Frère Branham dit cela. La Bible dit. Il dit sinon Dieu n'allait pas changer le nom de ses enfants. Il a changé le nom d'Abraham à Abraham. Jacob en Israël. Parce que Jacob signifiait un menteur. Amen. Un menteur. Un menteur. Et Dieu l'a changé en prince d'Israël. Vous dites amen à ça? Il a changé puis Pierre, qui ça? Simon, non, ça on s'appelait. C'est ça, non? Et Dieu l'a changé en Paul. Vous croyez, n'est-ce pas? Frère, vous devez savoir ce que signifie votre nom. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous devez savoir ça. Votre nom dit quelque chose. Si ça dit m'en passer, ça veut dire souffrance.
eh bien tu vas souffrir toute ta vie. Vous dites, Abraham disait que personne ne te dise qu'il n'y a rien dans les noms. C'est un démon qui est en train de dire ça. Est-ce que dites amen à ça? Croyons au prophète, n'est-ce pas? Il dit que quand quelqu'un te dit qu'il n'y a rien dans les noms, ne le crois pas. Sinon Dieu n'allait pas changer de nom. Amen. Si ça dit mauvais, change ça. Et tu verras, Dieu va te bénir. Je vous donne l'exemple de mon frère ici. Il s'appelait Molowai, c'est ça? Et Molowai, ça dit quoi? Hein? En sorcellerie. Hein? Mais Dieu là, lui a révélé qu'il pouvait changer ses noms de Molowai à Moubélichia. Donc, mais il est béni aujourd'hui. Donc, il est acclamation. Il faut rester avec la parole. Oh non, frère, il n'y a rien avec les noms. Non, il y a quelque chose avec les noms. Quelqu'un peut dire amen à ça? Cela influencera votre vie, que vous le vouliez ou pas, que tu sois ignorant ou connaisseur. Peu importe. Quand la loi est là, on est censé connaître la loi. Amen. Dites amen à ça. Vous avez déjà vu quelqu'un au tribunal et il a franchi le fond, dit, est-ce que tu sais lire? Non. C'est la loi. La loi existe, c'est pour tout le monde. Quelqu'un peut dire amen à ça. Il dit, remarquez que Israël est allé là-bas, ils ont continué dans cette... Il dit, mais maintenant, il faut courir donc vers le but. Une position, une promesse, le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous? Et c'est cela qui est arrivé. Donc le livre des Éphésiens comparable à celui de Josué, c'était le placement. Vous croyez à ça? Dieu est en train de placer son église. Il a dit à Ephraïm, toi tu resteras ici. Et quelque part il dit, Ephraïm devrait cultiver que le maïs. C'était comme ça. Vous savez cela? Amen. On a dit, Ephraïm, toi tu seras à l'est, où sort le soleil, tu vas cultiver le maïs. Et l'autre qui était à l'ouest, toi là tu vas faire que des plantations de l'huile. Amen. C'est-à-dire que Manassé ne pouvait pas aller cultiver le maïs. C'était donné à Ephraïm. Il ne pouvait pas quitter sa position pour aller prendre une autre position. Dites amen à ça. Amen. Mais ces choses, le placement s'efface quand vous êtes déjà dans le pays. C'est quand tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Dites amen à ça. Branham qui l'a dit. Il dit ici, parce que je ne saurais pas lire tout, mais allez lire vous-même. C'est pourquoi je vous avais recommandé d'avoir ça. Je n'ai pas vu Emmanuel. Emmanuel n'est pas là? Non. Sa femme non plus? Non plus. Donc, il a commandé déjà ce livre ici. Ça va arriver cette semaine ici. Ceux qui veulent l'avoir, vous pouvez l'avoir. Parce que nous allons faire un enseignement un peu détaillé pour que vous puissiez connaître, savoir quelle est votre position. Vous êtes avec moi? Alors, il dit ici, il dit, Frère Branham dit, et Josué, qui ne le savait pas, mais par inspiration, conduit par le Saint-Esprit, après être entré dans le pays promis, il a donné à chaque homme sa promesse, exactement ce que le Saint-Esprit avait promis à leur naissance là-bas. Et Dieu a placé certaines personnes dans l'église. Vous me suivez? Paragraphe 50. Et Dieu a placé certaines personnes dans l'église par les douleurs de leurs enfantements. Vous ne recevrez qu'avec le désir de votre cœur. Dites amen à ça. Ce que vous désirez, c'est que Dieu va vous donner. Vous êtes avec moi? Branham dit ceci. Les enfants, parfois elles sont déchirantes. Quand une église gémit sous la persécution du monde extérieur, qu'elle croit au Seigneur Jésus, croit que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour nous qu'elle l'était pour eux de la Pentecôte, que des gémissements et de pleurs pendant le douleur de l'enfantement. Mais une fois qu'ils sont nés et qu'ils ont pris la position de leur naissance dans le royaume de Dieu, alors le Saint-Esprit a placé dans l'église certains comme apôtres. Dites amen à ça. Amen. Certains comme prophètes, certains comme docteurs, certains comme pasteurs, certains comme évangélistes. Et puis, il y a placé des dons. Le parler en langue,
l'interprétation des langues, la connaissance, la sagesse, amen, les dons de guérison, toutes sortes de miracles. Et là où on est à l'église aujourd'hui, c'est ce qui m'incite à vous apporter ceci. L'église est toujours en train d'essayer de prendre le coin de quelqu'un d'autre. Voilà le problème. Tu t'amènes à ça? Le problème avec nous, donc, il veut prendre la place de quelqu'un d'autre. Il dit, voyez-vous, mais ne faites pas ça. Si vous êtes menacé, hein, vous ne pourrez jamais cultiver du blé dans le coin d'Ephraïm. Dites amen à ça. Yo, ton travail, on t'a dit ton travail, c'est de balayer. Et limite-toi là. Dieu te bénira avec ce que tu fais là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ton travail, c'est de fermer la porte. Limite-toi là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ton travail, c'est de faire entrer les gens, mettre la place, donner des places aux gens. Limite-toi là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Non, on se gère en tout et pour tout. Il dit, voilà où nous commettons notre première erreur. Vous devez prendre votre place en Christ. La prendre selon votre position. Oh, que de profondeur et de richesse quand on aborde ces choses, voyez-vous? Dieu qui place une personne dans l'église pour parler en langue, une autre pour interpréter. Bon, on nous a enseigné bien des fois que nous devons tous parler en langue. C'est faux. Amen. Voyez ça? Amen. Tout le monde ne peut pas parler en langue. C'est faux. Je lis les prophètes. Amen. Dites amen à ça? Amen. Tout le monde ne peut pas prêcher. Est-ce que c'est juste? Non, c'est faux. Tout le monde ne peut pas prêcher. Tout le monde ne peut pas enseigner. Tout le monde ne peut pas être pasteur à la foi et ceci. Non. Dites amen à ça. C'est Branham qui le dit ici. Non. Nous devons tous parler en langue. Mais c'est faux. Nous devons tous faire ceci. Non, monsieur. Pas du tout. Il ne faisait pas toutes les mêmes choses. Chacun faisait ce que Dieu lui a donné comme position. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tu vois l'autre qui fait quoi? Qui parle en langue. Toi aussi, tu commences à imiter. Moi, j'ai vécu ça dans l'église où j'étais dans une dénomination. Croyez à ça? Dans cette église-là, je vais peut-être terminer par là. Dans cette église-là, tout le monde. Parce que si vous n'avez... Branham dit quand vous choisissez une église, choisissez là où il y a un vrai enseignant. Un vrai enseignant, ça veut dire quoi? Un vrai enseignant, c'est celui qui reste avec la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui interprète des choses, qui vous donne des mystères, qui parle anglais. Non. S'il parle anglais, tant pis, Dieu pour que Dieu le bénisse. Mais ce n'est pas ça. Un vrai enseignant, c'est celui qui reste avec la parole de Dieu. Et quand vous allez dans une église, vous devrez choisir un enseignant, un pasteur qui vous dit que la parole de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Et maintenant il dit ici dans cet enseignant-là, quand vous y allez là-bas, vous écouterez ce qu'il dira parce qu'il dira de la parole de Dieu et cela sera une bénédiction pour vous. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors dans cette église-là qu'on partait là, alors comme le pasteur disait que non, tout le monde doit parler en langue, et si vous ne parlez pas en langue, donc vous n'êtes pas, vous n'appartenez pas à Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. Et bien les gens commençaient à imiter, à parler en langue. C'est comme si c'était la seule façon. En fait, parce que c'est ce qui a été transmis. Amen. Vous ne serez pas au-dessus de votre pasteur dit Branham. Vous ne recevrez que ce qu'on vous donne. Dites amen à ça. Et ils ont commencé à imiter. Tout le monde se... Celui-là dans son coin, et toute l'église. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, oh. C'est quoi ça? Et pourtant, là, je ne connaissais pas les messages. C'est dans un groupe de prière charismatique. Dites amen à ça? J'ai dit, moi, j'étais à quoi? J'ai dit, mais un jour, comme vous savez, quand on revient sur quelque chose fait, vous devez aussi entrer en vous-même. Dites, ah, mais cette chose revient ici, laisse-moi aller un peu à prière. Beaucoup de gens, on parle sur le film, on parle sur le mariage, on parle sur ces choses. Frère, un jour, prends le temps de dire, Seigneur, non, j'en ai marre un peu. Révolte-toi un peu. Seigneur, parle-moi clairement. Parce que vous ne croyez pas ce qu'on vous dit. Dites amen à ça.
prends le temps, dis, Seigneur, je veux prier. Prends même toute la nuit, même 2 jours, même 3 jours. Prie, Dieu, dis-moi, réponds-moi. Cette question qui revient tout le temps, ça veut dire quoi? Et Dieu vous parlera. Vous croyez à ça? Et Dieu parle. Moi, c'était comme ça. Parler en langue, il faut que tu parles en langue. Un jour, ça dit, mais non. Mais il n'y a que moi qui ne parle pas en langue ici, il y a des gens qui ne vont pas. Hein? Il y a que je ne va pas. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et vous savez, Dieu m'a parlé. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Dites amen à ça. J'ai vu un homme entrer dans ma chambre, en songe. Il m'a dit, tu te déranges parce que tu ne parles pas en langue. Mais demain, c'est pour la première fois que j'avais vu que Dieu peut vous donner même l'adresse en songe. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Demain matin, lève-toi, va à cette adresse. Il m'a donné l'adresse, c'était à Yolo Nord. Yolo Sud, Yolo Nord, vers Capella. Tu vas voir dans cette rue-là un homme qui va t'expliquer ces choses. Le matin, je me lève, j'habitais Matongé, je sors comme ça, conduit par le Saint-Esprit. J'arrive à l'endroit, je vois la personne. Je n'ai rien dit à cet homme. L'homme me prend, me fait entrer dans sa maison. Il m'explique que tu te déranges pour parler en langue. Regarde ce que la Bible dit par rapport aux dons. Dieu a donné, il peut te donner 2, 3, 4 dons. Mais il ne peut pas te donner tout. Non. La sagesse, c'est un don de Dieu. Maintenant, si tu ne prêches pas et que tu as le don de sagesse, cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc, il y a diversité de toutes ces choses ici. Mais cela ne veut pas dire que si je n'interprète pas, donc je n'ai pas Dieu. Ou si je ne parle pas en langue, je n'ai pas Dieu. Non, monsieur. Dites amen à ça. L'autre a un don de sagesse. L'autre, il a un don de discernement. L'autre, il a un don de prêcher. L'autre, il a un don d'exhorter. L'autre a un don de prier. L'autre a un don de faire des miracles. Des guérisons miracles. Cela n'est pas donné à tout le monde. Amen. Mais tout ça vient de qui? Du même Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et dit, voilà ce que Dieu fait dans l'église. Maintenant, pour ce soir, je crois qu'on va s'arrêter là. Mais je voulais vous montrer dans cette deuxième partie, ici, que nous sommes des pèlerins. Vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes des pèlerins. Des pèlerins, c'est dire que nous sommes en marche. Et notre but, c'est d'arriver où? Dans la terre promise qui est Canaan. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Le baptême du Saint-Esprit. C'est là où chaque croyant doit aspirer, jour et nuit, frère, prier que tu puisses arriver au baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais quand nous arrivons au baptême du Saint-Esprit, cela signifie que nous avons tout gagné? Non. C'est alors que le combat devient réel. Et là, nous devons combattre. Israël devait combattre pour chaque centimètre. Amen. Et là, il y a eu des échecs et des choses comme cela. Donc, même en étant baptisé du Saint-Esprit, les hommes peuvent arriver à échouer. Mais cela n'est pas la fin. Quand tu échoues, relève-toi et marche. Dites amen à ça. Ah, c'est ça le but. Le but, nous voulons que l'Église sache quelle est votre position. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Nous allons continuer. Cette semaine encore, nous allons nous lever là pour vous. Donnons une acclamation. Frère, donc, nous devons savoir